va se coucher chouette. Il ne veut plus. Quand on va maintenant taper la porte, c'est jusqu'à 8 heures. Al-Fajr te sera cassé. Ça, c'est quel zikr ça? Non, il faut faire attention. Ah, il faut faire attention. Donc, il y a la méthode aussi qui est l'observation des étoiles. Voilà, l'observation des étoiles, ça c'est la 6e méthode. C'est-à-dire, ils vont invoquer les étoiles et dire que ce sont ces étoiles-là qui ont un impact dans la vie des gens. On va dire que lui, il est un maître en étoiles. Et surtout, quand les gens, ils attendent des moments précis du mois pour le faire, parce qu'il y a des étoiles qui vont apparaître une fois dans l'année, ça ne sort que l'année prochaine. Donc, ceux qui vont dire qu'ils connaissent cette science-là, souvent, c'est des génies qui vont faire des choses pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent qu'ils sont en train de tirer la puissance de cette étoile pour réaliser quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors que toi qui es musulman, Wallah, lève-toi dans la nuit, fais tes ablutions et prie concrètement. Quand tu as fini de prier, on a dit, le prophète a dit, le fait même de te réveiller avec les invocations et tout ça, quand tu viens prier, Dieu va exaucer. Donc dans ta prière, demande à Dieu, quand tu es en sujoud là, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 fois, c'est permis maintenant que tu t'expliques dans ta langue, parce que c'est une prière surrogatoire. Voilà, tu dis, Allah ne flèche sujoud la niede, et Allah, ne dente ki nyamalo, mbadali fe ye deni nyamalo ni, Allah ne be furu nyina, ye hinena ye son furu senmana. Allah ne be furu muso brebre nyina, son furu muso brebre. Tu peux dire tout ça quand tu es prosterné après Subhana Rabbiyal A'la. Dans la langue que toi tu maîtrises. C'est pas banni. Et c'est sûr que tu seras exaucé. Wallah. Il ne faut jamais invoquer Dieu avec le doute. Quand tu le fais, c'est un frein pour que tu sois vite exaucé. Mais il faut être content. Et souvent, il faut pleurer entre toi et Dieu. C'est ce que Dieu aime. Tu pleures entre toi et Dieu pour dire, Seigneur, je suis à bout, je ne peux plus. Et je sais que tu es là, tu m'écoutes. Et je sais que tu es bon. Seigneur, viens-moi en aide. Voilà. Donc, il faut rester debout devant les gens. Mais quand toi, tu es entre toi et Dieu, là, il faut montrer que tu n'es rien. Il faut pleurer. Donc, Dieu a fait que le prophète nous a montré cette bonne manière de faire. C'est-à-dire persister quand on demande à Dieu. Il ne faut pas demander aujourd'hui, dire que, ah tiens, moi j'ai fait 2 jours ma fouille. Non, non, Dieu n'aime pas ça. Voilà. Parce que quand tu pleures dans la nuit et que tu invoques Dieu dans ton cœur même, dans ton cœur, tu plais tellement à Dieu, il retarde ce qu'il va te donner pour que tu continues de faire. Parce que ça, c'est l'être humain aussi. Dieu nous dit, donc, invoque ton Seigneur dans l'humilité et si tu veux, lorsque tu es caché. Voilà, Dieu aime il veut que ses créatures soient humbles. Donc, quand toi, tu t'es enfermé dans ta chambre, là, personne n'est témoin, montre à Dieu que d'autres voient que moi, je suis fort, je suis puissant, alors que je ne peux pas. Donc, Seigneur, viens-moi en aide. Alors, ensuite, on va à la 7e méthode, qui est la méthode de la paume de l'enfant. On a fait ça à beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, le sorcier, le prestidigitateur, il met de l'eau dans une cuvette, ça peut être une calebasse, on couvre la tête du petit, on dit, bon, il faut regarder, il fait ses incantations, et toi tu vois quelqu'un là-bas, oui, il est là. Alors, il faut lui demander, c'est le génie. C'est-à-dire que l'enfant qui est là-bas, lui, il voit. Toi, tu es là, quand tu es trop malin, tu ne vois pas. Moi, je n'ai jamais vu. On me fait entrer, donc il y a des enfants, ils sont innocents, on le fait entrer. Et effectivement, quand il est couvert, il voit. Voilà. Les génies, il n'y a pas plus grand menteur qu'eux aussi. Ah ouais, c'est bon de le connaître. Souvent, ils tombent sur la vérité et on va fouiller si t'as quoi, on va trouver que c'est elle. Maintenant, si ce n'est pas elle, c'est pour envoyer des troupes dans la famille. Voilà. Donc, pour dire qu'ils ont cette manière de faire, utiliser les enfants. Et puis, il y a la méthode des effets personnels. Alors là, ça, ils sont spécialistes, les sorciers là-dedans. Ils vont prendre soit ton foulard ou bien un boubou. C'est-à-dire que ça, c'est quand quelqu'un est malade. Alors, ils vont lire une sourate du Coran, qui est une courte sourate, pour que les gens disent qu'il est en train de faire la ruqya, alors que ce n'est pas ruqya. Après, il fait des incantations sataniques et il va demander à ces génies. Si c'est des génies qui ont provoqué cette maladie-là, il faut
hein, il faut allonger, non, il faut raccourcir ce que je viens d'attacher, je viens de mesurer. Ça peut être un foulard, il va mesurer, ça fait 4 doigts. Il dit donc, si c'est les génies qui ont provoqué la maladie qui est là, alors il faut faire que ça se rétrécisse. Après, il va compter. Après ces incantations, il va compter. Lui, il avait fait 4 doigts là-dessus. Si ça devient 3, alors il va dire que bon, il faut qu'on fasse des sacrifices parce que c'est des génies qui t'ont contaminé. On va soigner ça. Mais il faut 10 bœufs. Il faut ceci. Il va commencer maintenant à manger son argent. Alors, si ça s'est allongé, alors ça veut dire que ce sont les sorciers, ce sont les mauvais yeux. Donc, il va dire que lui, il a compté 4 doigts, et puis ton foulard a été 5 après qu'il ait compté, alors automatiquement, il va dire que bon, ce sont les sorciers qui t'ont jeté un sort, mais moi, je peux te guérir. Il ne faut jamais se faire guérir de la sorcellerie par un sorcier. Sinon, tu vas entrer dans ce qui est prohibé dans notre religion. Alors, ou bien, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que ce qu'il a compté comme doigt là-dessus, sur l'effet personnel là, il va recompter, ça sera la même chose. Là, il va te dire, bon, c'est une maladie normale, il faut aller voir un médecin. Donc, ils ont cette manière-là de faire et ils vont tout le temps profiter de la niaisité des gens. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège. Alors, vous voyez comment quelqu'un qui rentre dans la sorcellerie, il a des contacts avec les génies. Et quand tu as des contacts avec les génies, wallah, ça ne se fait pas gratuitement. Hein. Ils vont te servir, mais en contrepartie, soit tu vas faire l'immolation pour eux, ou même tu vas te prosterner pour eux. C'est-à-dire, tu es devant les gens. Tu pries avec eux, mais ils vont dire, chaque fois que tu as fait l'ablution, il faut toucher ta partie génitale avec la main nue. Et là, tu n'es plus en ablution. Tu es devenu un hypocrite ou une hypocrite. Tu viens prier avec nous, tu n'es jamais en ablution. Et comme ça, eux, ils vont te servir, même si tu dis à quelqu'un que, bon, demain, là, tu vas mourir. C'est-à-dire, le soir, on va tuer la personne, l'asphyxier dans son sommeil pour dire qu'il est mort, alors que c'est lui qui est à la base. Donc, je vais m'arrêter là et prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Amen. Et le prophète nous a donné beaucoup de doigts pour nous protéger. Et tu vas être protégé contre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Tu peux dire Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Bismillah qui signifie au nom de Dieu. Alladhi qui la yadur bi ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, qui par son nom rien ne peut causer du tort dans les cieux à une âme ou sur la terre. Wa huwa as-sami'ul alim. Donc ce Dieu là, il est le Dieu qui entend et qui est sachant. Le prophète dit, si tu as pu réciter ça 3 fois, rien ne peut te causer du tort ce jour-là. Donc chaque matin, pour se protéger, on peut dire ça. Alors, si toi, tu n'as pas pu dire ça et que tu connais les 3 kul, kul huwallah, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas et ayatul kursi, ben, tu es protégé. Maintenant, est-ce que toi tu pries convenablement? Est-ce que tu peux faire après les prières? Ça, c'est notre problème maintenant. On connaît tout ça, mais on ne met pas en pratique. Donc, Allah ait pitié de nous. Amen. Qu'il nous protège. Amen. Parce que qui que tu sois, tu seras souvent attaqué par les gens que tu connais, souvent que tu ne connais pas. Souvent même, c'est dans ta propre famille. Il y a d'autres qui ne veulent pas que toi, ton étoile brille. Voilà, dans ta propre famille, ça peut arriver. Donc, Allah nous protège. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين